La grâce de Dieu, nous allons lire aux Actes des Apôtres. Chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'étaient des hommes de peuple sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle s'est signalé, a été accompli parmi eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt à vous qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils s'élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit que, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient été arrêtés d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Les premiers jours de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette Église avec toute la puissance du Saint-Esprit. Et tous ensemble, ils ont commencé sur le premier étage d'une maison, le haut lieu d'une maison, étaient tous ensemble réunis avec espérance et avec espoir. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et dans cette prière qui était faite ensemble, et comme des langues de feu se sont apparues à chacun d'eux, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur a fait, ceux qui sont restés avec patience et insistance d'attendre la promesse du Père, ils avaient une taille spirituelle et à eux, Dieu a donné son Saint-Esprit sans faire la distinction parmi les frères. Et aujourd'hui, que le Seigneur distribue son Saint-Esprit à tous les frères, parce qu'il n'y a pas parmi nous des puissants, mais nous sommes tous faibles. Et nous sommes fiers de nos faiblesses et dans nos fautes et dans nos péchés et dans nos tristesses. Parce que dans nos tristesses, le Seigneur œuvre dans notre vie. Et il nous fait devenir patients. Et cette patience agit dans notre vie et nous fait devenir des personnes qui ont été éprouvées. Et quand nous sommes éprouvés dans notre vie, et cela nous donne de l'espérance. Et cette espérance nous donne avoir beaucoup de patience. Et vous tous, vous êtes frères. Il n'y a pas de chef parmi vous, de puissants. Non, bien sûr. Il doit pas y avoir parmi vous quelqu'un qui pense qu'il est quelque chose. Et celui qui pense qu'il est quelque chose, qu'il fasse attention parce qu'il va sûrement tomber. Nous sommes faibles et nous sommes fiers dans nos faiblesses. Et comme dit Pierre, lorsque je suis fier de mes faiblesses, c'est alors que je suis fort. Et c'est dans ma faiblesse que Dieu se révèle puissant. Que peux-tu faire, Georges? Rien. Que puisse se faire dans ta vie? Des grandes choses, parce que c'est le Seigneur qui va les faire. Parce que je suis faible, il fera de grandes choses, et encore de plus grandes. Et plus je suis faible, plus grand deviendra le Seigneur en moi. Et Jean, lorsque moi je deviens petit, alors le Seigneur grandit dans notre vie. Alors pour moi c'est intéressant et c'est profitable pour moi que je sois faible. Et Paul disait pour lui-même qu'il était petit et sans importance. Et à lui, le Seigneur a choisi pour l'établir un grand prédicateur des nations. Celui qui était le moindre des apôtres, celui qui était sans importance. Est-ce que moi je peux me comparer avec Jean et Pierre, ceux qui étaient au départ de l'Église du Seigneur? Et le Seigneur lui a donné une mission à faire à Paul. Et il disait, mais moi je suis sans valeur, je suis moins que rien. Mais c'est le Seigneur qui a œuvré dans la vie de Paul. Et cette Église se trouve dans une faiblesse.
Et Jean et Pierre allaient dans le temple et ils voient quelqu'un qui ne savait pas marcher. Ses pieds étaient paralytiques et il ne pouvait pas marcher. Et cette personne n'avait jamais marché. Et lorsque Jean et Pierre passent, cette personne commence à demander à Jean et à Pierre d'intervenir. Et ce qui avait dans le Pierre et Jean a commencé à agir, ce qui était de Jésus. Et il leur avait demandé une aumône. Et Pierre dit, je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et soudain, il s'est levé, et ses pieds se sont tenus droits. Et il a commencé à marcher et à sauter. Et il était comme une gazelle. Il courait, et c'est ce que le Seigneur fait lorsqu'il bénit. Il n'a plus rien. Et bien sûr, c'est par le nom de Jésus-Christ que cela a été guéri. Et alors, après cela, il y a eu ceux qui étaient là, les pharisiens, lui ont demandé par quel nom et par quelle puissance, autorité vous avez fait cela. Nous allons vous mettre en prison et demain nous allons vous entendre pour votre défense. Comment avez-vous fait cela? Celui que vous avez crucifié, Dieu, le Père, l'a ressuscité. Et par son nom à lui, Jésus-Christ, que cet homme qui ne savait pas marcher a reçu la complète guérison. Et ne regardez pas vers nous, comme si par notre propre force, nous avons réussi à le guérir. Mais c'est au nom de Jésus-Christ. Ne nous regardez pas à nous, mais à Jésus-Christ. Si c'était possible que nous puissions faire ce paralytique, qu'il puisse marcher, ne disons pas des choses insensées. Nous ne sommes pas capables de faire marcher un paralytique. Mais c'est le nom de Jésus-Christ que cette personne est devenue complètement guérie. Et alors, ils les ont chassés à l'extérieur. C'était sans équivoque qu'il y avait eu une guérison à cet homme. Aujourd'hui que nous sommes venus ici, c'est un miracle que nous sommes venus aujourd'hui à l'église. Et il n'est jamais venu tout seul, quelqu'un à l'église. Et celui qui nous a amenés, c'est Jésus-Christ. Par sa volonté, nous sommes venus pour prendre un message, pour qu'il nous ouvre notre cœur, pour qu'il nous enseigne, parce qu'il y en a un qui est notre maître, c'est le Seigneur qui nous guide, parce que devant nous, il y a deux chemins, le chemin de la bénédiction et de la malédiction. Pour que le Seigneur nous guide, et par le Saint-Esprit qu'il nous guide vers le chemin de la bénédiction et non vers la malédiction. Et si le Seigneur nous donnait une vision spirituelle, que ce que le diable a mis comme obstacle devant nous pour nous empêcher de venir à l'église, nous serions tout tremblants. Mais nous remercions le Seigneur parce que le diable a été vaincu par Jésus-Christ, alléluia, sur la croix de Golgotha. Et maintenant nous sommes de Jésus-Christ. Parce que même si nous n'avons pas, nous voulons avoir la puissance et la pensée de Jésus-Christ et l'esprit de Jésus-Christ, cet esprit de l'humilité et l'esprit de l'amour et l'esprit de la patience et du pardon et cet esprit de ne pas plaire à soi-même, mais de plaire et d'œuvrer pour lui plaire à lui, à l'autre, à notre prochain, pour que les moqueries de ceux qui tombent sur nous soient tombées sur Jésus. C'est lui qui se met entre nous et ceux qui se moquent de nous. Et nous sommes bien sûr sans valeur, mais nous croyons en un Dieu lequel a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans notre vie pour qu'il chasse
les œuvres du diable et qu'il attache et qu'il enchaîne le méchant, qu'il attache le puissant. Mais Jésus est plus puissant de lui, et de libérer celui qui était enchaîné par les chaînes du diable. Qu'allons-nous faire de ces hommes, de Jean et de Pierre? Nous allons leur demander de ne plus parler au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas bon que le Père donne des reproches, fasse des reproches, fais attention parce que moi je vais m'occuper de toi, je vais te corriger. Nous ne ferons pas de reproches parce que c'est notre cœur a de la vengeance en nous. Et que dit le Seigneur? À moi revient la vengeance. Toi, le Seigneur nous dit de nous retirer parce que c'est le Seigneur qui fera la vengeance. Mais nous devons prier pour eux. Et nous devons prier pour ceux qui nous critiquent ou qui nous ceux qui ont des reproches à nous faire. Et c'est ce que la parole nous dit. C'est pour ça que le Seigneur nous a apportés aujourd'hui à l'Église, pour les écouter. Il y a des reproches et des colères et des envies de faire le mal. Et ce cœur-là, ce n'est pas un cœur d'unité et de bénédiction. C'est un cœur qui se sépare et de malédiction. Nous allons leur faire des reproches pour qu'ils vous ne parlerez plus au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que c'est de ne pas obéir à Jésus et d'obéir à vous? Parce qu'ils avaient reçu des menaces, qu'ils ne devaient plus parler au nom de Jésus. Est-ce que c'est bon de vous écouter à vous et de ne pas écouter Dieu? Et que vont-ils faire maintenant? Ne me dites pas qu'ils ont eu peur. Hein. Ils ont eu peur, bien sûr. Ce sont des hommes, mais ils ont parlé avec beaucoup de présence, avec beaucoup de caractère. Et le chrétien n'est pas sans crainte, sans peur, mais il n'a pas un esprit de faiblesse, mais un esprit d'amour et d'humilité, parce qu'il y a des moments de difficulté. Il y a des moments de doute dans ma vie. Et maintenant, que vais-je faire? Nous allons aller là où habitent, où demeurent ensemble ceux qui ont la même foi, dans la maison de notre Père, ceux avec qui nous avons le même âme, le même esprit. Et ils sont allés. Et là, je veux vous dire quelque chose. Une crainte pareille était entrée dans le cœur de Daniel. Et on lui ont dit, on est en train de tuer, Nabuchodonosor est en train de tuer tous les sages parce qu'il a vu un rêve et il a oublié. Vous qui êtes mes sages dans mon royaume, vous devez me dire mon songe que j'ai eu parce que je l'ai oublié. Et si vous ne me le dites pas, vous serez tous exécutés. Mais Daniel, il sait ce qu'il doit faire. Et le Seigneur aujourd'hui va nous enseigner ce que nous devons faire. Et il dit, attends que j'aille prier d'abord. Daniel a demandé un temps de prière pour demander au Seigneur quel était le songe qu'avait eu Nabuchodonosor. Et le Seigneur peut tout faire.
Et comment peut-il faire? Il dit donc, les gardes de Nabuchodonosor, il est allé voir ses 3 frères, avec lesquels ils vivaient ensemble. Ils étaient unis. Et là était le Saint-Esprit. Et c'était là qu'était la présence de Dieu, le petit vent. Et c'était là qu'était la présence et l'esprit de sagesse et de révélation. Est-ce que toi, Daniel, qui a autant de dons, n'arrives pas tout seul? Je suis venu demander aux frères de l'aide et de la prière, tous ensemble. Et ils ont prié ensemble, ils ont dit, Seigneur, toi qui es puissant et tu vas nous révéler le rêve de Nabuchodonosor et son explication. Est-ce que Dieu n'est-il pas puissant? Il peut faire ce qui est impossible aux hommes. Lorsque 2 ou 3 décident ensemble pour certaines choses et font une requête devant Dieu, et cela va être répondu et accepté. Et si nous tous ensemble, nous mettons d'accord pour quelque chose, et le Seigneur vient et révèle à Daniel et à ses 3 frères le rêve, parce que c'est le Seigneur qui avait montré cela à Nabuchodonosor. Et alors, Daniel sort avec fierté. Je sais, roi, je connais aussi le songe que tu as eu et l'explication. Toi, il lui dit, non, pas moi, mais Dieu, le Seigneur qui sait tout, me l'a révélé. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Celui qui est fier, que sa fierté soit en le Seigneur. Alors nous allons aller ensemble là, ceux qui ont le même esprit, les frères et sœurs qui veulent demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur. Tous ensemble. Nous voulons demeurer ensemble. Et il est allé là où il y avait les semblables dans la foi. Mais ils n'ont pas demandé de l'aide pour ne pas les tuer. Ils n'ont pas voulu plaire à eux-mêmes. Ils n'ont pas dit, Seigneur, nous sommes perdus ici, mais ils ont demandé de l'aide de Dieu pour que sa volonté se fasse, pour plaire aux autres auxquels, ceux qui attendent d'entendre, d'écouter la parole, qui sont prêts à entendre la parole du message de Dieu, de l'évangile de Dieu. Seigneur, donne de la confiance à tes serviteurs pour qu'ils prient et qu'ils prêchent et qu'ils glorifient ton nom. Et ensemble qu'ils soient. Et toi, fais des miracles par les mains de tes serviteurs pour que ton nom soit glorifié. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'a-t-il fait? Il a fait un tremblement spirituel. Il a fait un tremblement. Et ça allait comme ça. Et tout le monde a été rempli du Saint-Esprit. Et il glorifiait Dieu ensemble par le Saint-Esprit. Alléluia, Kyrie. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne cet esprit-là. Et qu'il nous fasse devenir des citoyens du ciel et que nous habitons ensemble et que nous demeurions ensemble. Et que le Seigneur intervienne pour tous les frères, tous ensemble, sans qu'il y ait une exception. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse? Tout le monde désire que nous mettons à genoux. Vous pensez que le Seigneur va faire un tremblement? Si nous prions tous ensemble, il le fera. Nous remercions le Seigneur pour tout.